Bienvenue dans ce tutoriel de formation sur la mise à jour des espaces clients pour les propriétaires. Le tableau de comptabilité que vous allez remplir est structuré avec plusieurs colonnes. En colonne B, vous indiquez la plateforme d'où provient la location, comme Airbnb ou Booking. En colonne C, entrez les dates de séjour, puis en colonne D, renseignez le numéro de réservation. Ensuite, nous passons à la colonne E, où vous inscrivez le montant total payé par le client. En colonne F, vous entrez la taxe de séjour, puis en colonne G, la commission de la plateforme. Cela nous amène à la colonne H, où vous inscrivez le montant du loyer, charges comprises, mais sans la taxe de séjour ni les commissions. Cette colonne H représente un peu le gâteau à partager entre l'équipe technique, l'agence et le propriétaire, après avoir retiré les taxes et commissions. Gardez à l'esprit que la taxe de séjour varie selon les régions, mais elle est souvent d'environ 3% du montant des nuitées. En ce qui concerne la TVA, notre agence la reverse à l'État pour les ménages que nous faisons pour les voyageurs, ainsi que pour les factures de gestion que nous adressons aux propriétaires. Notez que la plupart des propriétaires ne la reversent pas. Les plateformes s'occupent de payer pour nous la taxe de séjour à l'État. Ensuite, vous trouverez la colonne I, qui est une colonne de contrôle. Vous pouvez ici demander au propriétaire s'il a bien reçu le montant indiqué en colonne H sur son compte bancaire. Si ce n'est pas le cas, notez le problème dans cette colonne et mettez-la en fond rouge, le temps de résoudre le souci en faisant les vérifications nécessaires sur les plateformes. Poursuivons avec les frais de gestion en colonne J, qui varient de 5 à 30 € selon la taille du bien. Ces frais couvrent le temps passé à la gestion des plannings et de la comptabilité. Ensuite, en colonne K, vous trouverez les frais de séjour, qui représentent les produits que le locataire utilise ainsi que le temps passé à l'achat et à l'installation de ces produits. En colonne L, vous renseignez les frais de linge, dont les tarifs sont disponibles sur notre site dans la rubrique Prestations. Enfin, en colonne M, vous entrez les frais de ménage, facturés à 40 € de l'heure au locataire. La colonne N additionne tous ces frais pour obtenir le total des charges. Cela vous donne le total des nuitées, sans commission, à partager entre le propriétaire et l'agence. Par exemple, dans la colonne P, vous allez indiquer la part du propriétaire, ici 80%, et dans la colonne Q, la part de l'agence, ici 20%. Puisque le propriétaire va nous rembourser les frais de ménage, son virement final sera inscrit en colonne R, qui correspond au montant à lui verser après déduction. Dans l'email que vous enverrez, vous effectuerez un rapprochement bancaire en mettant à jour le montant dû par le propriétaire avant cette facture, pour lui indiquer la somme qu'il devra nous virer. Enfin, en bas de la page, assurez-vous de mettre à jour le tableau en double-cliquant sur les colonnes, puis en allant dans Configurer, puis sur Plage de données. Cliquez sur Ajouter une plage, et sélectionnez le total des gains du propriétaire en colonne P. Ne vous trompez pas de colonne, c'est bien les gains du propriétaire que l'on affiche sur le diagramme, colonne P comme propriétaire. Vous pourrez alors visualiser la tendance des gains, et ajouter des commentaires stratégiques lors de l'envoi de l'email. N'oubliez pas de vérifier le code couleur en haut du tableau pour mesurer l'avancement de la facturation et des paiements du propriétaire. Prenez le temps de mettre à jour ce code couleur à mesure que vous progressez dans l'ajout des lignes sur le tableau de suivi comptable. Si les colonnes des mois précédents n'ont pas de code couleur, comme dans cet exemple, vous devrez vérifier dans l'espace Drive du propriétaire pour vous assurer que ces réservations ont bien été facturées. Une vérification comptable rigoureuse, réalisée par plusieurs personnes, est toujours bénéfique. Une simple faute de frappe peut générer des erreurs, et souvent, un œil attentif suffit à repérer des anomalies évidentes. Nous allons maintenant voir comment entrer les données des plateformes comme Airbnb et Booking. Pour commencer, sur Airbnb, rendez-vous dans Menu, puis dans Réservation. Cliquez sur Tout, pour retracer l'historique de vos annonces. À chaque fois que le logement est loué, ajoutez une nouvelle ligne sur votre tableau de suivi comptable. Prenons un exemple, le logement Wednesday a été loué du 14 au 21 août. Si aucun commentaire n'a été laissé pour cette réservation, cliquez sur Laisser un commentaire et attribuez la meilleure note au locataire en indiquant que tout s'est bien passé. Même si ce n'était pas parfait, nous avons déjà demandé au locataire de payer un supplément, donc, dans tous les cas, ça reste une situation très positive. Ensuite, cliquez sur Détails. Vous allez renseigner les premières colonnes avec les dates de séjour et le numéro de réservation.
Faites attention à bien saisir le montant total payé par le client, qui est le montant le plus élevé parmi les 3 totaux affichés sur cette page. Vous trouverez ce montant dans la section détail du paiement du voyageur. Dans notre exemple, c'est 325,60 €. Vous trouverez également facilement la taxe de séjour. Pour la commission, soyez vigilant, il faut additionner 2 montants, les frais de service voyageur et les frais de service hôte. Le total de ces frais, dans notre exemple, est de 55,31 €. À ce stade, la colonne H se calcule automatiquement grâce à une formule. Assurez-vous que toutes les formules dans votre tableau fonctionnent bien. Parfois, des erreurs surviennent lorsque vous copiez le tableau pour le mois suivant, alors n'hésitez pas à vérifier toute anomalie ou tout chiffre qui semble suspect. Ensuite, vous trouverez dans le tableau les frais de gestion, les frais de ménage, qui incluent ici les lessives, ainsi que les frais de service de l'établissement, qui correspondent à nos frais de séjour. Maintenant, voyons comment cela se passe sur Booking. Une fois sur votre annonce Booking, commencez par cliquer sur Réservation. Sélectionnez une date suffisamment ancienne pour couvrir plusieurs semaines de réservation, afin de ne manquer aucune location. Pour la date de fin de période, choisissez un point dans le futur, plusieurs mois après. Cependant, ne notez que les réservations du mois en cours, car les mois suivants peuvent encore subir des annulations. Prenons un exemple, une réservation du 29 août au 28 septembre. Cliquez sur le numéro de réservation à droite. Commencez par renseigner le numéro de la réservation ainsi que les dates de séjour. Attention, ne vous faites pas avoir par le premier montant que vous voyez. Au départ, il peut être de 1024 €, mais une fois sur la page détaillée de la réservation, vous trouverez le montant réel à indiquer en colonne globale, tout en bas de la page. La taxe de séjour se trouve également en bas. Ensuite, récupérez le montant de la commission en haut de la page, il n'y a qu'un seul chiffre à noter ici. Toujours en bas de la page, vous trouverez les frais de destination, qui correspondent aux frais de gestion, et les frais de service, qui correspondent aux frais de séjour. Enfin, additionnez les frais de serviettes et draps pour remplir la colonne frais linge. Le reste des colonnes devrait se remplir automatiquement si vos formules sont correctement configurées. Voilà, vous êtes désormais prêt à mettre à jour efficacement la comptabilité des logements de l'agence 5 étoiles.